Floyd Haïté qui a eu à faire un choix entre continuer avec l'équipe de France ou jouer pour les éperviers. Et il m'a avoué personnellement qu'il n'a pas hésité avant de faire ce choix. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des hésitations quand vous parlez avec, j'imagine que vous comptez faire aussi avec des binationaux? Bien sûr. Je pense que enchanté de vous rencontrer, Aimé. Et ben ton expérience est sans doute intéressante et aussi un modèle. Et je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, on doit constater qu'on a un certain nombre de joueurs binationaux qui n'ont toujours pas donné leur accord pour porter le maillot de l'équipe nationale. Donc, est-ce que vous prochainement, cela, moi je souhaite partir j'ai remis un dossier, un document à ma fédération et à mon ministère pour partir faire une mission, rencontrer les joueurs, échanger, leur présenter le projet véritablement, les écouter aussi, essayer de comprendre pourquoi il y a encore des hésitations, et puis j'espère pouvoir aussi finaliser par des engagements. S'ils ont des questions à me poser, je leur répondrai, j'irai tout à fait librement et avec honnêteté. Mais ça me semble, j'ai beaucoup de, je suis un peu surpris qu'une telle nation n'est pas encore totalement fédéré ces joueurs binationaux. Alors je peux comprendre, Aimé, qu'à un moment, il peut y avoir des hésitations. Un jeune joueur, il est en Europe, est-ce qu'il veut jouer il est en France, en Espagne, en Italie, est-ce qu'il doit se positionner pour une sélection de ce pays ou pas? Mais à un moment, l'âge avançant, les réalités sont là, et je pense que chacun doit avoir même pas un devoir, mais cette volonté farouche d'apporter à son pays toute son expérience footballistique. Alors on imagine bien que l'un de ces projets-là que vous leur présentez, c'est bien une qualification pour la CAN. Comment appréhendez-vous cette étape cruciale, peut-être à la tête de la sélection? J'ai hâte de les rencontrer, bien évidemment. Je l'ai fait dans les différents pays où j'ai œuvré. Ça s'était relativement bien passé. Il peut toujours y avoir, lorsque je suis arrivé au Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté, Mario Lemina aussi. Il y avait il peut y avoir des tensions aussi dans un groupe. Autant on voit l'équipe de France là qui vit bien, autant parfois des sélections vivent moins bien. Mais il y a toujours des explications à donner très très claires, et je pense qu'il faut être très très honnête avec les joueurs. Et j'espère aussi derrière mon projet footballistique, il y a un engagement étatique, un engagement de fédération sur lequel moi je me porte garant, quoi. Et pas, je dirais, proposer à un joueur de jouer pour le Togo, et derrière que ce soit négatif, ça doit être totalement positif pour lui, tant au niveau de sa carrière, parce que jouer pour une nation, c'est un retentissement à l'international, et puis après c'est des émotions. Le football, c'est partager des émotions, c'est en prendre lorsqu'on est sur le terrain dans l'expression, et si on donnait aussi à son peuple. Et je pense que un sportif footballeur de haut niveau ne peut avoir que cette volonté ou ambition. Et s'il y a des blocages, eh ben j'aimerais les entendre. Donc c'est pour ça que je souhaite vraiment, pour moi c'est quelque chose d'important de rencontrer tous ces joueurs.